Chaque jour, mon mari ramenait d'autres femmes à la maison et je ne pouvais que regarder. J'étais piégée derrière le miroir. Quand j'avais soif, je buvais l'eau froide et sale des canalisations. Quand j'avais faim, je me forçais à avaler une graisse nauséabonde chaque fois qu'il s'enlaçait dans le lit. Je hurlais dans l'obscurité comme si je devenais folle. Mon nom est Baren et tout cela est de ma faute. J'avais autrefois cru avoir un mariage heureux, mais je n'arrivais pas à arrêter de douter de la fidélité de mon mari. Ce doute ne disparaissait jamais. Alors j'ai décidé de le tester. J'ai enregistré une vidéo de rupture et posé le téléphone sur la table. Puis, je me suis cachée dans la chambre secrète derrière le miroir. Je voulais voir comment il réagirait. Quand il a vu la vidéo, il s'est complètement effondré. Il ne pouvait presque plus respirer. Ses mains tremblaient sans cesse. Il n'arrêtait pas de m'appeler encore et encore. Mais mon téléphone était déjà éteint. Je le regardais, caché dans le noir, s'effondrer au bord du lit. À ce moment-là, j'ai ressenti une légère satisfaction. Je pensais que cela prouvait qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Quelques secondes plus tard, son regard est devenu froid. La tristesse a disparu et je n'ai vu que de la colère. Il a saisi le bouquet de fleurs et l'a violemment jeté contre le miroir. Le bruit de l'impact a résonné dans le sous-sol. À cet instant, j'ai compris que j'avais tout gâché. J'ai couru vers la porte pour prendre les clés. Je devais sortir et tout lui expliquer. Mais les clés n'étaient pas dans ma poche. J'ai soudain réalisé que je les avais laissées sur la table à l'extérieur. Elles étaient de l'autre côté du miroir. Je me suis jetée contre le miroir en criant son nom. Mais peu importe combien je criais, il ne pouvait pas m'entendre. Le sous-sol était fermé par des murs d'acier épais, totalement insonorisés. Et moi seule connaissais son existence. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais il n'y avait aucun signal ici. J'ai attrapé une chaise et frappé violemment la porte métallique. Elle n'a même pas bougé. L'écho revenait seulement vers moi. Je le regardais, assis de l'autre côté du miroir, et mon petit sentiment de victoire avait déjà disparu. Il ne restait plus que la peur. Je voulais encore croire qu'il reviendrait me sauver. Il a murmuré « Bonne chance ». Son ton ressemblait à un dernier adieu. À cet instant, j'ai compris qu'il pourrait vraiment me quitter. La colère et la panique ont explosé en même temps. J'ai complètement perdu le contrôle, et j'ai donné un coup de pied dans les tuyaux du mur. De l'autre côté, l'eau de l'évier a légèrement ondulé. Ce petit mouvement m'a donné de l'espoir. J'ai attrapé un tube métallique, et j'ai commencé à frapper les tuyaux de toutes mes forces. Je devais produire plus de bruit, mais il se lavait le visage, et le bruit de l'eau noyait tout. Peu importe combien je criais, il ne faisait pas attention. Ma voix n'a jamais traversé le mur. Quelques minutes plus tard, il a quitté la pièce. Il m'a laissé seule dans le noir. Je refusais d'attendre simplement la mort. J'ai pris une tige métallique pointue et j'ai commencé à creuser le mur. Des étincelles ont jailli. Le grincement strident était presque insupportable. Au moment où j'ai utilisé mes dernières forces, les lumières du sous-sol ont soudain explosé. Tout est tombé dans une obscurité totale. La peur m'a presque coupé le souffle. J'ai fini par m'effondrer, recroquevillée au sol en pleurant. Le lendemain, j'ai vu quelque chose de pire encore. Il a ramené une femme blonde. Il se tenait devant le miroir, comme si cette maison ne m'appartenait déjà plus. Très vite, ils se sont enlacés dans le lit. Leur rire et leur allaitement passaient par les haut-parleurs jusqu'au sous-sol. Chaque son me transperçait comme une lame. Je me bouchais les oreilles en pleurant, mais je ne pouvais toujours pas échapper à ces bruits. Le lendemain matin, elle est allée au lavabo. Elle a pris ma brosse à dents comme si elle lui appartenait déjà. En une seule nuit, elle avait l'air de m'avoir remplacée, comme si elle faisait déjà partie de cet endroit. L'humiliation et la colère étaient insupportables. J'ai commencé à lui crier dessus à travers l'évier du sous-sol. Elle s'est soudain arrêtée. Elle s'est approchée du lavabo pour écouter attentivement. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle pouvait m'entendre. Alors j'ai supplié, en criant dans le drap. Mais quand je suis retournée devant le miroir, elle était là. Tout était normal. Comme si tout ce que j'avais vécu n'avait été qu'une illusion.